tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouvel album bien sûr. Bon, ça va être... au moment où je filme cette vidéo, je n'ai pas encore totalement terminé ce que je voulais. Voilà, ça c'est une base un petit peu. Je sais déjà ce que je veux y donner, ce que j'ai envie de faire. Je vais vraiment faire un mini album photo, vous verrez, il y aura... si je suis bien mon programme, il y aura 2 albums photos avec ce papier-ci. Ce papier-ci est un partenariat avec Florju Design. Voilà, vous avez vu ma vidéo de présentation du papier, vous avez vu ma vidéo de présentation de l'album si tout s'est bien passé. Voilà, si tout a été ok au niveau du planning, que rien n'a bougé. Et du coup, on va faire ensemble un petit mini. Mais un petit mini d'une, allez, je dirais 15-20 photos maximum. Voilà. Pour ce faire, je voulais partir sur du papier craft à la base parce que j'ai beaucoup aimé le rendu que ça donnait sur l'album photo qu'elle fait justement Florju Design. Sauf que je n'en ai pas assez. Il arrive demain. J'avais pas envie d'attendre. Et je me suis dit, Marik, garde ton craft pour faire le gros que tu veux faire, parce que tu veux en faire un plus gros. Et cherche une autre couleur pour aller avec celui-ci. Du coup, j'ai réfléchi. J'ai sorti mon petit nuancier ici. Voilà, et puis j'ai regardé par rapport à ce que j'avais en stock, et puis j'avais vraiment pas envie de faire du blanc, même si celui qu'elle a fait en blanc est plutôt pas mal aussi. Je vous remettrai le lien de sa chaîne en haut. Et je me suis arrêtée sur le parchement. Alors je ne sais plus pour quel album photo j'ai commandé le parchement à la base, il va falloir que je recommande, mais voilà, il me semble que c'était pour le cérémonie. Bref, du coup voilà, donc j'ai décidé de prendre du parchement. C'est un mini, comme je vous l'ai dit, un peu dans le style que je vous avais fait déjà. Vous allez voir, les tranches seront pareilles. Pareil, je vous remettrai dans le petit i. Je l'avais fait en 2 versions. Une version Creative Rêverie et l'autre, je sais plus c'était quoi. Il me reste plus qu'un des 2 en boutique. Donc voilà. Ensuite, du coup, on va faire déjà la structure en elle-même pour ce début de vidéo. On verra bien où je vais en être ensuite, par la suite. Je pense que ce tuto fera 2 vidéos maximum, peut-être 3 à voir. Et encore, je suis pas sûre, tout dépend de ce que je vais faire par la suite. On va déjà commencer par partir sur la structure pour voir un petit peu ce qu'on va faire, comment ça va être au niveau de la taille et tout. Et puis après, on va continuer. D'accord? Bon. On va prendre une première feuille. Donc de 28 par 18 cm, puisque notre album fera 18 par 14. D'accord? Voilà. Ensuite, alors je sais pas si vous êtes peut-être plus vous en compte ici. Vous voyez, hop là. Donc à 14, je fais un pli. J'en fais un autre à 16. Et du coup, il nous reste 12. D'accord? Dans nos 2 cm, on fait un pli tous les 2 cm. Tous les 0,5, pardon, je vais y arriver. Donc, ce qui fait qu'on fait un pli à 14. Alors, on le marque, mais pas totalement. Hop là, à 14. On en fait un autre, et je vais prendre ma règle, ça va être plus simple. À 14,5. À 15. À 15,5 et à 16. Alors on ne marque pas entièrement parce qu'en fait c'est pas qu'il faut que ça marque vraiment, c'est parce que ça va arrondir. Vous voyez ici, c'est pour l'arrondir. Voilà, vous voyez, je peux plus l'arrondir que le marquer vraiment. Hop là. C'est bon pour vous? Donc voilà pour cette première partie. Ensuite, eh bien, il faut faire l'autre côté. Donc pour faire l'autre côté, on va prendre une feuille de 18 par 14 cm. On fait un pli à 14. Alors déjà, je me suis trompée, c'est pas 14, c'est 15, je crois. C'est ça, c'est 15 cm, pardon. Mon crayon, il est là. Voilà. C'est 18 par 15. On fait un pli à 12. 1 à 14, ce qui fait que ici on a 1 cm pour le collage, et entre le 12 et le 14, pardon, on fait un pli tous les 0,5. Donc hop là, on reprend. Alors à 12, à 12,5, à 13, à 13,5,
et à 14. Vous voyez. Et c'est pareil, c'est dans le but d'arrondir. Le 1 cm qui nous reste, on va venir le biseauter. Hop. Et là. Et on va venir le coller ici. Hop là, comme ça. D'accord? Donc, je prends ma colle. Et je colle. Hop là. Donc je colle les 1 cm. Hop là. Un chiffon propre. Voilà, on est parti au sale. Hop. On vérifie bien. Voilà. Hop. Voilà. Et du coup, il va se fermer comme ça ou dans l'autre sens. Peu importe. D'accord? Voilà. C'est bon? Bon. Ensuite, on va venir prendre deux papiers de 10 par 20 cm. On fait un pli d'1 cm en haut, en bas et sur le côté. On va venir marquer nos plis et biseauter. On fait la même chose de l'autre côté. Hop là. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un dies de bordure. Hop. Lequel je voulais prendre? Celui-ci. Voilà. Donc, ce sont des dies de la boutique Horizon Créatif. J'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos, bien évidemment. On va venir le placer. Donc, ici, normalement, on est bien. Hop. Alors, je vais d'abord sortir mon scotch de masquage qui devait être quelque part par là puisque je l'ai utilisé. Hop là, il est là pour ma silhouette. Voilà. Et hop, on se met là. Comme ça. Et du coup... Ah, je suis pas droite. Là. Ici. Et je viens mettre un là. Et un là. Voilà. Vous voyez? Impeccable. Je vais faire mes deux pochettes comme ça et je vous reprends. Bon, du coup, elles sont découpées. Et en fait, quand je les ai vues, je me suis dit, mince, j'aurais peut-être dû les découper dans l'autre sens. Après, ça aurait peut-être fait trop... Bref, c'est pas grave. On va en mettre une ici, une ici. On va décorer la couverture également. Comme ça, ce sera fait. Et... parce que j'ai mon idée pour le fond, mais avant de faire le fond, il faut que je fasse le dessus. Ça, c'est le truc que Marie, qu'elle n'a pas pensé en fait. Elle a voulu faire ses schémas en partant du fond et réfléchir à la suite après. Mais non, en fait, Marie, il faut que tu colles d'abord le dessus et tu pars en dessous. Donc voilà. Donc on va coller ça.
Hop là, on met bien la colle. Alors, on fait attention quand on colle au niveau du dernier rainurage, d'accord? De façon à ce que ça ne gêne pas. Hop. Donc, pas dessus, juste après. Hop. Je vais vous montrer. Je colle et je vous montre. Hop là, vous voyez, j'ai mon dernier rainurage juste ici et je l'ai collé juste derrière. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Hop là. Voilà, ici. Hop, pour bien que ça prenne. Et ici, voilà. Donc là et là. Alors, pour la fermeture, c'est là que je me tâte. Et est-ce que je les ai gardés ou est-ce que j'ai tout mis ou est-ce que j'ai tout mis directement en carton? Parce que oui, je suis toujours en cours de déménagement au moment où je tourne cette vidéo. Parce que j'aurais bien vu un élastique ici pour fermer là. On va faire la couverture ici et ici. Le souci... on va faire comme ça. Si tout compte fait, je fais à aimant, je mettrai mes aimants à l'intérieur là. C'est pas grave. Mais j'aime bien le côté élastique. Ou alors, si j'en ai pas, j'irai en acheter un dans une mercerie. Ce qui est aussi possible. Et qui serait moins prise de tête. Je pense que c'est ce que je passe. Mais il me semble, je ne suis pas sûre, il me semble que j'ai gardé de l'élastique. Parce que, je vous jure, c'est une situation qui est très compliquée pour moi. Parce que là, je m'étais dit que je voudrais bien une perforatrice d'angle. Sauf que je ne les ai pas gardées, celles que je voulais. Voilà. Je n'arrive pas à remettre la main dessus. C'est tout vivement que je retrouve un vrai plan de travail avec mon vrai travail, avec mon vrai espace, tout à disposition. Oh, j'ai hâte, j'ai hâte. Avec un peu de chance, très très bientôt. Du coup, je vais quand même arrondir. Alors, d'abord, je réfléchis dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Bon, étant donné que je suis droitière, moi j'aime bien dans ce sens-là. On va faire dans ce sens-là. Hop, donc j'arrondis. De toute façon, j'arrondis les deux côtés. Hop là. Je vais juste écrire ici aux fermetures pour me rappeler que j'ai décidé que c'était dans ce sens-là. Voilà. Hop. Voilà. Et du coup, on va choisir le papier qu'on va vouloir mettre en décoration, bien sûr. Alors, je vais prendre du A4. Mais lequel? Celui-ci, bien sûr. Parce qu'il est vraiment trop joli. Alors, le papier est magnifique. Hein. Je l'adore. Franchement, ouais, je l'adore. Je crois que c'est l'un des papiers que j'ai scrappé été qui me plaît le plus. Celui de l'année dernière, le Craft O'Clock, était vraiment très beau. Le Ciao Bella aussi a été très beau, mais je ne sais pas pourquoi celui-ci me plaît vraiment énormément. Là, je vais ici. Donc pour rappel, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je l'ai imprimé sur du DCP de 200 grammes. Alors pas du papier Clairefontaine normal, hein, du DCP pour qu'il y ait cet effet brillant. Alors, donc on fait attention parce qu'il faut que ça prenne pareil après la rainurage. Donc
ici et ici. Hop. Là. Et du coup, j'ai sorti mon vintage photo pour l'encre. Alors à la base j'aurais voulu quelque chose de plus clair comme du antique linen que j'ai. Sauf que j'ai l'encre, j'ai toutes mes encres. Sauf que j'ai mis toutes mes mousses en carton. Voilà. Donc du coup on va partir sur du vintage photo. Normalement ça devrait bien donner. Pour que ça ressorte un petit peu. Je vous dis, c'est une... Le scraper quand on déménage, c'est un truc de dingue. C'est à éviter. Hop. Mais je ne sais pas rester sans scraper. Voilà. Est-ce que j'ancrerai pas mon papier là également? Oui. Je vais ancrer ici aussi. Chose que j'aurais dû faire avant de coller mes pochettes, bien évidemment. L'intérieur, je vais l'ancrer hors caméra pour gagner un peu de temps. Mais je vais le faire aussi. Du coup, là, je colle juste ici. Je vais prendre par contre ici. Hop là, là. Et l'avantage aussi de faire avec du DCP, c'est que il est assez épais celui-ci. Faut pas prendre non plus une feuille trop fine. N'imprimez pas avec du papier imprimant parce que au niveau qualité, ça va pas ressortir pareil. Et de deux, au niveau épaisseur, ça va pas être la même chose non plus. Ce qui va faire que, en plus, votre papier va s'humidifier beaucoup plus quand vous allez mettre de la colle. Ce qui fera pas joli. Donc là, là. Et du coup, on va mettre l'autre ici. Hop. Là. Je suis désolée de vous envoyer Jonas, c'est les vacances. Hein. Et du coup... Et du coup, alors je vais reprendre exactement la même chose, la même taille ici, qu'on ne soit pas à 1 mm d'écart, ce serait dommage. Voilà. Et du coup, ici. Hop. Là. Et là. Je vais arrondir et ancrer. Hop là. Et on va le coller ici. Par contre, je vais garder l'idée. Alors, je vais voir mes espaces photos, quelle couleur je vais les faire. Ça c'est pareil, je me suis pas encore décidée si je les faisais craft
si je les faisais avec du bleu style, parce que j'ai vraiment aimé aussi le côté bleu style qu'elle a mis Florgy Design. Mais d'un autre côté, je me dis, je mettrais bien blanc également. Voilà. Voilà ce que donne notre structure. D'accord? Bon. Donc on a fait ça, ça et nos pochettes. Vous voyez? Ça reste plutôt simple. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Oui, oui, d'accord, Marie, tu dis da. Moi, je regarde si j'ai un élastique. J'en ai quelque part. Mais où? C'est la bonne question. Et du coup, parce que faudrait que ça aille sur le fond. Donc, faudrait faire le trou maintenant. Non, faudrait d'abord mettre notre papier décoratif ici. Et faire notre trou après. Du coup, on va déjà mettre notre papier décoratif ici. Je vais prendre un papier plus de type fond. Alors, j'ai imprimé beaucoup de papier pour le mini-album qu'on va faire. Hein, ça, c'est clair et net, on va pas se le cacher. Mais comme je compte faire un autre par la suite. Alors, j'aurais préféré dans les tons bleus. Celui-là, non. Celui-là, oui, il me plaît bien. Je regarde les autres quand même au cas où. Il va pas aller avec. Non. Quoique celui-là, j'hésite aussi. Celui-là est plutôt pas mal. Ouais, on va prendre plutôt celui-là. Hop là. Là. Et du coup, hop. Je vais plus partir par contre sur le haut. Là, pour l'espèce d'effet bois qu'il y a en fond. Parce que vous l'avez ici également. D'accord. Là. Là. Et du coup, ici. Ici et ici. Hop. Et ici. Du coup, je colle là. J'encre bien mon papier. Hein. Là. Bon, je pense qu'en fait, je vais terminer cette vidéo sur cette première partie. Vous aurez plus de 2 vidéos. Voilà. Parce que là, juste pour cette partie-là, j'ai filmé en 2 parties si vous voulez. Puisque je vous ai coupé quand j'ai utilisé ma silhouette. Non Marie, tu l'as découpé pas avec ta silhouette, mais avec voilà, ta toga. Je vais y arriver. Et du coup là je suis déjà quand même à 14 minutes. Donc on a dit qu'ici ça faisait 18, donc il faudrait un coup de 9 cm ici. Voilà, sachant qu'ici on a dit 14, hop, il nous faudrait 7. Donc, il faudrait, pour bien le centrer, que ce soit ici. Alors, je vais sortir, dites-moi quelle est, oui elle est là. Ouh, j'ai failli m'avancer pour rien. Hop là, donc moi je vais prendre ceci pour pouvoir faire mon petit trou et mettre regardez ce que j'ai trouvé, mes élastiques. Je suis pas si désespérante que ça. Et ici alors du coup je vais venir faire un trou. Alors un trou ici, voilà, en plein milieu.
Je vais prendre mon élastique marron. L'élastique, je l'ai eu sur la boutique d'Horizon Créatif. Ma crocodile également. Alors. Hop. Là. Là. Et ici, un ciseau. Alors, c'est la première fois que je fais ça. J'espère juste que je vais pas me planter. On verra bien si je me plante ou pas. Ça, je referme tout de suite. Voilà. Hop. Alors. Si je ne me trompe pas, faut d'abord mettre ça là. Celui-là également. Ah! Bravo Maric. Bravo Maric. Ici je prenais ça, histoire de les tenir pour tester. Hop. Impeccable, non? Bon, maintenant il suffit juste de savoir comment on place. Voilà, je vous ai dit, j'apprends des choses avec vous en même temps que vous, comme ça vous voyez de mes erreurs. Je vais prendre un gris, il va plus se fondre que si je prends un bleu turquoise, non? Le bleu turquoise rappellerait ici, mais bleu va plus, le gris va plus se fondre. Hop. Okay. Le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à le rentrer dedans. Allez Maric, il veut pas rentrer. Pourtant j'ai fait un trou assez gros. Hop, je vais finir par tout casser. Voilà. Bon, j'ai un petit peu tout cassé. J'ai un petit peu tout cassé. Hop là. Voilà. Hop. Et voilà, j'ai tout enlevé. Voilà. Oh mince. Voilà. Je sais jamais le sens que ça va, je vous jure, c'est un truc de dingue. Hop. Ah!
Voilà. J'ai chaud là. Je me suis bien pris la tête, mais j'ai chaud. Donc voilà. Ça y est, ça c'est mis. Il est là. Voilà. Ça, je vais réduire un maximum après. On mettra notre papier pour cacher le petit trou. Et impeccable. Donc voilà un petit peu pour cette fermeture qui était une première pour moi et un petit peu folklore quand même, hein, on va pas se le cacher, mais voilà, c'est fait. Moi je vous retrouve très vite pour la suite de ce tuto. Allez, bisous bisous.